Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est à la Nouvelle-Orléans cette fois. On a décollé de l'aéroport de Raleigh à 15h quelque chose et ensuite on avait une escale à Dallas, donc on a dû arriver vers 19h quelque chose dans mon souvenir, et ensuite on repartait pour la Nouvelle-Orléans en destination finale et on est arrivé à 21h. On a ensuite pris un Uber pour se rendre à l'hôtel et on s'est rendu compte que le Uber coûtait hyper cher pour aller de l'aéroport au French Quarter et on s'attendait pas à des prix aussi chers. L'hôtel était vraiment sympa, donc là vous allez voir un petit room tour, donc la chambre était assez agréable, pas très lumineuse mais franchement c'était sympa pour 2-3 jours, c'était largement suffisant. Donc c'est parti pour ce premier jour, donc au total on restait 4 jours, mais en fait on n'avait que 2 jours pleins sur place, donc le programme était assez chargé, c'est pourquoi on n'a pas tardé à vite partir explorer et c'est vraiment super mignon, les petites maisons, les rues, c'est vrai qu'avec le Covid il y a quand même moins de monde dans les rues, mais c'était quand même super sympa. On a commencé par le musée du Vaudou qui était super sympa, hyper typique et on voulait vraiment faire quelque chose de typique de la Nouvelle-Orléans. Donc on a fait ça et ensuite on s'est rendu à Marie Laveau House of Voodoo pour acheter des petits souvenirs pareils, typiques et un peu sympa et original. Et c'est vrai que c'était vraiment chouette comme boutique. On n'y est pas allé pour la période de Mardi Gras, donc du coup on tenait quand même à aller à The Prélistaire où en fait il y a un musée consacré à Mardi Gras et à la parade et c'est vrai que c'était plutôt sympa de voir ça. Évidemment ensuite on allait se balader à Jackson Square pour voir la cathédrale Saint-Louis qui est absolument magnifique, y compris l'intérieur. Après être allé manger de succulents beignets à Café du Monde, même si on nous avait dit que c'était à Café Beignet qu'ils étaient meilleurs, c'était fermé donc on n'a pas pu y aller. On est allé se promener pour voir la vue du Mississippi et aussi prendre un peu de recul pour avoir une vue sur Saint-Louis et Jackson Square. Ensuite, on a voulu découvrir une maison typique, c'est pourquoi on a visité la 1850 House et c'était assez sympa, même si c'était assez petit et assez rapide à faire. Of course, on ne serait pas allé à la Nouvelle-Orléans si on n'était pas passé par Bourbon Street, donc voici Bourbon Street. On l'a fait plusieurs fois parce qu'on voulait vraiment la faire de long en large cette rue et du coup c'était vraiment agréable, on l'a fait de nuit, de jour et c'était plutôt chouette. On arrive au niveau de l'artère principale Canal Street en fait qui traverse toute la Nouvelle-Orléans et un peu le quartier français et c'était assez sympa de se balader par là. Petite photo que je voulais absolument faire avec le Mississippi.
On se retrouve désormais pour le jour 2. En fait, j'ai pas assez filmé pour faire 2 vlogs séparés. Du coup, je vous ai mis tout dans le même vlog. Et du coup, pour ce jour 2, on avait déjà pas mal visité la veille. Mais c'est vrai qu'il nous restait encore quelques trucs à faire. Et notamment des restos et une croisière le soir. Donc que vous allez très vite voir. Et je vous inclus ici des petites photos de maison trop mignonnes qu'on a croisées. On a mangé à Napoleon House, c'était vraiment super bon et pas spécialement cher et du coup c'était vraiment agréable parce qu'ils avaient vraiment des plats typiques et c'est là où on avait vu qu'en fait c'était vraiment le meilleur pour manger des plats typiques. On voulait ensuite se rendre au cimetière Saint-Louis numéro 1 mais malheureusement c'était fermé avec le Covid donc du coup on a décidé d'aller ailleurs et il s'est mis à pleuvoir donc on a commencé à faire des magasins de Noël. Après 2 heures de pluie, on a finalement réussi à embarquer pour faire notre croisière le soir. Donc c'était un dîner jazz et c'était vraiment super sympa. Petite astuce, les billets sont vendus séparément. En fait, vous pouvez acheter des billets juste pour faire la croisière ou des billets pour faire la croisière et manger. Je vous conseille de prendre les billets où vous pouvez manger aussi avec parce que nous, je sais qu'avec une différence de 10 $ et ça vaut vraiment le coup de prendre le repas avec. C'est beaucoup plus sympa. Là, je termine ce vlog sur des images de la Nouvelle-Orléans la nuit. Malheureusement, j'ai oublié de le finir, donc du coup, je vous dis au revoir comme ça. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.